خوتي غداتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. J'espère que ملاح, j'espère que تسمعوا فينا, j'espère que تشوفوا فينا ملاح. Est-ce que le son, l'image, tout vous parvient dans de bonnes conditions? اهلا وسهلا في لايف d'Algérie Part. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle nuit, une nouvelle soirée. Nous allons vous parler de plusieurs dossiers نهضروا عليهم. Eh oui. L'actualité est chargée, énormément chargée, avec des événements révoltants, un peu sinistres, d'autres un peu plus positifs. On en parlera aujourd'hui. On va parler aujourd'hui naturellement de la rentrée scolaire, première journée de la rentrée scolaire en Algérie, avec les promesses du gouvernement algérien concernant la modernisation de l'école algérienne, avec les efforts des enseignants. Allah yafkirhum bil khair. Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum ya jama'a. J'espère que تشوفوا فينا يا جماعة. أشكر راكم تشوفوا فينا مليح. أشكر راكم تسمعوا فينا. Un peu de patience, le temps que toute l'équipe, que toute la communauté soit là un peu. Et oui, قلت لكم يا جماعة اليوم راح نهضروا essentiellement à la rentrée scolaire. Naturellement, l'incident qui s'est passé à Oran avec le Wali d'Oran, un incident qui ne peut pas passer inaperçu. Oucharakom, Sheftou Melech, Monsieur Jari Wali d'Oran, qui s'est comporté aujourd'hui de manière complètement scandaleuse, c'est le fait de la journée, c'est le symbole de cette rentrée scolaire Lyon en Algérie. Alors, Lyon Yajma'a, c'était la rentrée scolaire. Tant attendu qu'on a fait d'ailleurs jusqu'à la dernière minute qu'elle aurait pu ne pas se tenir. Il y avait une pression énorme jusqu'au niveau de la présidence de la République pour ne pas tenir et organiser cette rentrée scolaire. Certains conseillers de Tebboune voulaient convaincre Abdelmajid Tebboune de ne pas l'organiser, de reporter cette rentrée scolaire à cause du risque sanitaire. Bien sûr, il y a une chevauche de les conseillers, la qualité de ces conseillers, leur degré de conscience et leur niveau de responsabilité. Mais à ce niveau de responsabilité, dans le moment où tu dois faire preuve de responsabilité, de bon sens et d'intelligence. Le référendum du 1er novembre, ils ne veulent pas le reporter à cause du coronavirus Covid-19. Mais la rentrée scolaire, où il y a 9,5 millions pratiquement d'élèves qui sont concernés, oui, c'est l'avenir de toute une génération d'Algériens, oui, c'est l'instruction de la jeunesse et des enfants de notre pays, pour eux, c'est pas une priorité, elle peut être reportée. Je vous les conseiller, conseiller la présidence, oui, il fallait faire un dispositif pour bien protéger la santé publique, pour protéger les enfants, un dispositif de contrôle, de surveillance, comment concilier entre, comment on appelle ça, entre les mesures préventives et la nécessité d'instruire nos enfants. Bon, il y a des wilayas, chaque wilaya a essayé de s'organiser, il y a eu des couacs, il y a eu des ratages. شفنا par exemple la wilaya de Moumerdès, ما فهمناش, قال لك la wilaya de Moumerdès قال لك الصباح يقراو الدراري والعشيه يقراو البنات. Pourquoi la fin de la mixité? J'ai pas compris rien. Le coronavirus ne fait pas de différence entre les enfants, entre les femmes et les filles et les garçons, sachant que la mixité dans l'école algérienne est un acquis important. Il fallait vraiment pas toucher à cet acquis. On a vu ça que dans la wilaya de Moumerdès. Mais la Belgique, est-ce que dans d'autres wilayas ils ont essayé de faire ça? Nous, on n'a pas trouvé d'informations jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, la rentrée scolaire d'Alium, un grand bravo à nos enseignants et nos enseignantes. Il y a vraiment un grand bravo. Parce que, فهمنا الحكاية. اليوم, le 22 octobre, le 21 octobre plutôt, le 21 octobre, cette rentrée scolaire n'aurait jamais pu avoir lieu. Les enseignants et le corps des enseignants et tout le personnel des écoles, notamment les surveillants et les enseignants, s'ils n'avaient pas fait les sacrifices. Ça fait pratiquement toute une semaine, pour que l'école soit prête. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que dans énormément d'écoles algériennes, les établissements étaient livrés à l'abandon, donc ils n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas nettoyés, ils n'étaient pas remis, ils n'étaient pas rénovés, ils n'étaient pas adaptés pour les mesures sanitaires qui étaient dictées par le contexte de la pandémie de la Covid-19. Ça, شفنا les témoignages, les enseignants, bien sûr, les télévisions algériennes, mais au rouge,
là, le NTV ومشتقاتها يعني le NTV والزرناجية الأخرين. On va parler tout à l'heure des télévisions algériennes avec les documents exclusifs que nous avons ramenés aujourd'hui. Vous allez voir يعني comment les lobbies médiatiques en Algérie sont en train de se constituer. نخلوها en deuxième point AD. نقعدوا في la rentrée scolaire. واش les télévisions algériennes ما وراوش c'est que c'est les enseignants qui ont nettoyé les écoles. Il n'y avait pas de femmes de ménage ou là de personnel pour désinfecter les écoles, etc. Il y a pas eu dans plusieurs wilayas, dans plusieurs localités, de l'ouest à l'est, du centre du pays au sud. C'était les enseignants qui étaient obligés de s'impliquer, de venir, de travailler le soir. Il y a des enseignants qui قعدوا حتى 10 تاع الليل 11 تاع الليل البارح في الليل باش يقدروا اليوم le 21 octobre le matin pour qu'ils puissent recevoir les enfants dans des écoles propres, adaptées, avec des mesures, avec du gel hydroalcoolique, etc. Mais avant, il y a le personnel administratif ou un peu comme en Algérie, la question de l'éducation est très complexe. La question de l'éducation est très complexe, parce qu'officiellement, celui qui gère l'école, ce n'est pas le ministère de l'éducation. Celui qui gère l'école, c'est les communes, c'est les APC. Je te fais mon mener. Les APC, je suis en train de vous chercher le budget de tout le ministère de l'éducation, parce que c'est le deuxième budget le plus important de l'État. On parle pour 2000, je parle du budget de 2020. Alors, c'est plus de 7 milliards de dinars. C'est important. Enfin, l'équivalent. C'est l'équivalent de 7 milliards de dinars, de dollars. L'équivalent de 7 milliards de dollars. Donc, là, comme le budget exactement, parce qu'encore une fois, il y a la mauvaise gestion qui entoure les écoles et les établissements scolaires en Algérie, elle fait peur, elle fait vraiment peur. Donc, les enseignants, il n'y a pas eu les moyens, il n'y a pas eu une mobilisation des moyens nécessaires pour protéger, pour se préparer à cette rentrée scolaire. La scène qui illustre cette réalité amère, c'est ce qui s'est passé à Oran. Vous avez été nombreux à lire notre article que nous avons diffusé sur cet incident. الوالد وهران مسعود جاري اللي راح اليوم الوهران dans une école في ولاية دوران يتلاقى avec une enseignante اللي justement comme par hasard la caméra تاع النهار كانت تما. C'est juste un hasard. Bon, il y avait النهار, il y avait d'autres chaînes de télévision اللي كانوا يتبعوا في الوالي. Donc c'est-à-dire que les télévisions algériennes لو كان الوالي يتبعوا غير الوالي والحاكم والمسؤول. يعني ils n'ont pas eu l'idée يروحوا يشوفوا l'école من باش يهضروا مع les enseignants, باش يهضروا مع les directeurs des établissements scolaires, باش يشوفوا la situation de ces écoles-là. Ils n'ont pas eu cette idée-là. Ils se sont même pas intéressés à la version des faits ou à ce que vivent ou la endurent ou la subissent ou à ce que font les enseignants et le personnel des écoles. Non. التهاو الوالي تبعوا الوالي تبع الوالي كما الزرناجية تبعوا في العريس. هذه الالجيري الوالي المسؤول الحاكم وموراه الزرناجيه الزرنا ولا الزرناجيه كما حبيتوا كما حبيتوا نسموها. جايين راحوا معاهم دونك تلاقاو مع لونسينيون تحكمت الوالي قالت له الصح. C'est une dame, Allah يبارك الله يذكرها بالخير. Je n'ai pas pu retenir son nom, mais j'ai pas pu vous le... Son nom n'est pas important. Hein. Cette dame maintenant elle est devenue célèbre à travers toute l'Algérie. Tous les 10 millions d'Algériens ils lui ont rendu hommage. شفنا من بعد من الحادثة هذه اللي صارت مع الوالي تاع وهران مسعود جاري pas mal d'Algériens راحوا شافوها في l'école وجابوا لها des bouquets de fleurs وعاونوها où ils se sont solidarisés avec elle parce que elle a vraiment elle a tenu au Wali, elle a vraiment tenu, elle lui a donné une leçon de courage. Cette dame, cette enseignante, brave, vraiment, moi ça m'a touché cette scène, elle m'a vraiment touché. حكيت له قالت له يا سي الوالي روح شوف ما كاش الماء, il y a pas d'eau. Oran, c'est la deuxième ville du pays pratiquement. C'est l'une des wilayas et des régions les plus stratégiques du pays. Il y a pas d'eau. بداو راحوا جابوا الماء من عندهم راحوا شراو بدراهمهم les enseignants les désinfectants pour désinfecter l'école راحوا جابوا les tout ce qui est lessive et tout ce qui est eau de javel etc pour bien nettoyer l'école قعدوا حتى 11 تاع الليل قالت لي الوالي قالت له حنا on est des enseignants ما نقدرش انا نجي نقري ولا نجي نقي. C'est deux choses complètement différentes. Chacun a son métier. On peut pas être polyvalent. On peut pas, un enseignant ne peut pas passer toute la nuit à nettoyer. Parce que qu'est-ce que dit le protocole sanitaire? Il faut que la salle soit nettoyée, désinfectée avant d'accueillir les élèves. Même elle doit être renettoyée. Encore une fois,
redésinfecter encore une fois, laver une nouvelle fois à la fin de la journée. Ce qui nécessite une mobilisation de moyens humains. Donc l'enseignant راحوا les élèves لازم يقعد في لاصال هو اللي ينقي هو يقري هو يدير كلش. Ça n'existe pas. Mais jamais je te donne une organisation scolaire de cette manière. La bonne dame, الله يذكرها بالخير, الله يخليها لولادها والعائلة تاعها, elle a affronté le Wali Doran, lui a dit les quatre vérités. قالت له روح شوف سي الوالي ما عندهمش الماء وجابوه. Détergent, javel, les désinfectants, الماء, les enseignants جابوا كلش, l'école هذيك ما كان والو, كان غير الحيوط وكان مسخن. Déjà là, ça relance la problématique. C'est un vieux débat en Algérie, la gestion des écoles par les communes, par les APC. C'est une catastrophe. Il y a des APC, qui ont des maires, c'est vrai, واقفين على المدرسة تاعهم, واقفين على les écoles de leur commune, ويلتهوا بهم, وكاين un gardien يسكن تما, ou le directeur de l'école, اللي عنده دار تما, il surveille, ويشوف, etc. Ok, des communes où la غالب يعني l'école elle est squattée, abandonnée, يديروا فيها عراس, محشاشات, etc. شفنا العجب, c'est selon les communes. Mais de manière générale, il y a un constat amer à faire sur le mode de gestion de l'école. Parce qu'effectivement, si nous avons un énorme, c'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est pratiquement le deuxième budget de l'État en Algérie après le ministère de la Défense nationale. Il faut rappeler. Bon, à cause de la chute de la valeur du dinar, avant, en 2013-2012, le ministère de l'Éducation nationale consommé entre 6 jusqu'à 7 milliards de dollars. Il y a des années où nous avons donné pratiquement 8 milliards de dollars à l'éducation nationale. Lyon, avec la chute de la valeur du dinar par rapport au dollar, en conversion, c'est l'équivalent de 5 milliards de dollars. Madame, mais bon, ça reste un budget qui est important. Mais est-ce que le budget, comment il est géré? C'est ça le problème. Avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est une chose. Les communes, les mairies, les communes sont totalement déficitaires. أغلبية البلديات في l'Algérie راهم en faillite. Donc ما عندهمش des budgets يقدروا بهم pour moderniser leur école et pour améliorer leur gestion ou l'entretien et la rénovation. Du coup, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui doit mettre la main à la poche. Suivant un circuit faire les daïras ou les wilayas, c'est hyper compliqué, hyper sombre, à la fois, c'est une anarchie, c'est un bazar, c'est le bazar algérien. Les écoles داخلين في واحد l'anarchie administrative et politique algérienne, كل واحد عندك رئيس البلدية, عندك رئيس الدايرة, عندك الوالي, عندك le directeur de l'éducation dans la wilaya, عندك le ministère de l'éducation. Il faut absolument réformer cette organisation. Il nous faut des instances où il y a une institution qui s'occupe de l'éducation nationale. Si on donne ça aux villes et aux mairies, il faut responsabiliser les villes et responsabiliser les communes et les villes et les mairies en cas de défaillance majeure. شفنا اليوم المرة واش قالت له l'enseignant في وهران. ما كاين الماء, ni la javel, كراسة مكسرين, الطوابل مسخين. Les enseignants étaient obligés de tout faire eux-mêmes. قالت له c'est pas normal la situation هذه. الوالي مسعود جاري هذا au lieu ما يسمع, il prend note, essaie de trouver des solutions, il essaie de chercher à comprendre comment en 2020 à Oran, pratiquement la deuxième ville du pays, l'une des wilayas les plus riches de l'Algérie, nous avons des écoles dans des situations lamentables. En pleine pandémie du coronavirus Covid-19, il n'y a pas d'eau. Donc comment tu peux veiller sur la propreté et les mesures d'hygiène de ces 9 millions et quelques d'élèves algériens, من primaire jusqu'au lycée. الوالي ما عجبوش الحال تاكروشها مع l'enseignant parce que قالت له طاب الطوابل تاعنا وقت الاستعمار. قال لها وريهم لي, راحت ورتهم له صح قدم. بالك, je n'ai pas fait d'enquête pour vous certifier que les tables de cette école oranaise, elles datent de l'époque coloniale, mais c'est fort possible. يعني الوالي هذا اللي راهو يغيضوا الحال اورو اللي والله ما تفهم لي ديريجون الجيريان. وها شكون بناها سي لو كولونياليزم فرونسي. من برومناد من الفرون دو مير jusqu'au quartier les villas coloniales من كاناستيل وجهاب اورو c'est 80% du patrimoine français. Où est-ce qu'on a construit? Nous avons deux tours هذوك, les deux tours تاع الاخر, le rond-point جديد, الشيراتون تاع وهران, l'hôtel الجديد اللي دايروه قدام la résidence du والي. J'ai oublié 4 Point, c'est une chaîne hôtelière qui est dépendant du Sheraton d'Oran. Ou avec le fameux promoteur, les deux tours, pour l'Espagne, avec un gros scandale. J'ai oublié les noms de ces deux tours.
s'il y a des orani معنا لو كان يفكرونا يا جماعه توحشنا وهرنا على كل حال تقدروا تفكرونا Mobilard voilà c'est les tours Mobilard je pense si je me trompe pas c'est les tours Mobilard هذا واش بنينا في وهران nous avons que هذا ما كان باقي كاع c'est des français qui l'ont construit يعني انت راك والي في وهران tu n'as pas été choqué du fait que tu es والي préfet en français, l'équivalent en France, que tu es le premier responsable de l'exécutif d'une wilaya qui est typiquement française, typiquement coloniale. أعطوني يا جماعة كيما ألجي كيما وهران كيما toutes les villes algériennes. حنا واش بنينا؟ هيا نروحوا سدي هذا تخلقونا تقلبونا في الشابو donc واحد يبدا يتقلق يهدر. Qu'est-ce que nous avons construit en Algérie? هيا qu'est-ce que nous avons construit? Mis à part الحميز, mis à part les bidonvilles, mis à part les nouvelles villes de la DS, on a saboté, saccagé notre patrimoine agricole. هادو تاع سيدي عبد الله هذه في ولاد فايت هذه في السويدانيه في وهران في الثانيه سيدي بلع nous avons consommé tous nos terres agricoles pour construire des cités dortoirs des cités moches روحوا شوفوا la nouvelle ville de Constantine هذاك علي منجلي elle favorise la criminalité elle favorise la délinquance avec du béton tout est moche tout c'est des immeubles construits en carton étouffants c'est tout ce que nous avons construit يعني الوالي هذا ما عجبوش الحال parce que l'enseignante قالت له لا وقت الاستعمار قال لها ما تقولوش وقت الاستعمار ودار كومونيكي الاخرى يعني شوفوا لا بوليميك هذه راحت بعيد الوالي دورو مسعود جاري au lieu de s'excuser et de demander pardon il s'est mal comporté parce que c'est mal comporté ما تهضر معاك من قلبها مسكينه انت كي كنت مع ولادك في الدار ساهر تشوف في نتفليكس ولا تهضر بالتليفون تتمسخر مع اصحابك لي زوتر والي وتهضروا في التليفون تكشموا تهضروا في الناس وديروا في لي كومبلو المراه مسكينه كانت تخدم في ليكول تنقي جابت الماء من دارها جابت لاجافان من دارها جابت البالي من دارها جابت ليبونج من دارها باش تنقي باش غدوه من داك ولاد الشعب les fils du peuple les enfants du peuple puissent étudier dans une classe propre pendant que le wali faisait la grasse matinée ou la dormait راهو يشوف كيش فيلم ولا كيش فeuilleton turc. Donc, la moindre des choses, c'est d'écouter ces enseignants, écouter leur détresse, même si tu ne partages pas leurs argumentaires, et tu ne partages pas la nature ou la qualité de leurs arguments, au moins tu les écoutes. Au moins tu prends en considération, tu fais un débat avec eux. Voilà ma vision. Il n'y a même pas d'eau. L'eau, le principal élément de la vie, c'est ce qui permet de garantir l'hygiène d'un établissement, notamment cette période de crise sanitaire. Makash. Zid al-Wali iz'af, il lui tourne le dos, il se barre, ويروح مع les conseillers تاعو والزرناجيه هذوك اللي كانوا معاه les chaînes de télévision يتبعوا فيه كي توتو. Mais c'est scandaleux, bien sûr c'est scandaleux, c'est normal que les Algériens soient scandalisés. C'est normal. وين راهم les mesures de préparation de la rentrée scolaire؟ انا كنت نقول لكم بلي ما كانوش حابين يديروها le 21 اكتوبر، كانوا حبوا يخلوها في نوفمبر مور لو ريفيراندوم. هما واش روحوا شوفوا لي سونتر دو فوت تلقاهم نقيين لي سونتر دو فوت لي سونتر دو ديبويمون تاع لي بولتان المراكز الانتخابيه هذو يوجدوا فيهم تشوفوا باللي يا جماعه راهم نقيين اكسيتيرا. اما لي زيكول وين يقراو ولاد الناس وين nous devons garantir l'instruction de nos enfants, de nos des Algériens, des générations futures. Oui, nous devons les former pour qu'ils soient de bons citoyens, des gens patriotes, des citoyens sincères, honnêtes, des citoyens qui sont engagés en faveur du développement de leur pays et de sa sécurité. Nous les laissons, nous les abandonnons à la saleté, au détritus, au risque de contamination, et à des conditions d'hygiène déplorables, etc. Hey! Encore une fois, l'Ouali, Ginette d'un communiqué, il a fait un communiqué bayan, يهدر برك قال لك انا تو سكي ما جيني سي حكايه الاستعمار ما شو طيحت بالدوله الجزائريه يا خويا لو سيج تاع لا ولايه دورون وين لا ميري تاع وهران وين بلاص دارمي la place centrale d'Oran c'est quoi le théâtre régional d'Oran c'est quoi tout a été construit par les français انا كش مبنيتو نتوما كش مبنيتو في وهران كش ما بنيتو والو في وهران le complexe des Andalouses بالك و 2 ou 3 كباري وخلاص. Tout le reste, c'est une ville totalement européenne, totalement française. La grande poste, tu m'as dit,
Le palais du gouvernement, c'est l'Algérie qui l'a construit. Tout ce qui a été construit laissé par le colonialisme français. Les villes algériennes. Vous prenez la photo de la capitale, prenez les images de la capitale Alger des années 60 avant l'indépendance et les images de la capitale Alger d'aujourd'hui. C'est le même panorama, c'est les mêmes immeubles. Et encore, tout le reste est le même. Rien n'a changé. Nous n'avons apporté aucune touche artistique ou urbanistique. Ce n'est pas dans nos villes, ce sont les villes du colonisateur, effectivement. Et elle a raison, cette dame. Il y a des écoles qui datent de l'époque coloniale, et qui n'ont même pas été modernisées. Et le pire, c'est que les écoles héritées de l'époque coloniale sont beaucoup plus solides et beaucoup plus fiables que les écoles construites en carton par l'Algérie indépendante. Donc, هذا le nationalisme de balle. Le nationalisme اللي يخلي شوف يعني هو ما غادوش الحال انه الاولاد الناس ما عندهمش انه الدراري ما عندهمش الماء انه لونسينيون قاعد حتى 11 تاع الليل ل 10 تاع الليل هو مسكين ينقي باسكو ما كاش بيرسونيل تاع ليجيان ما كاش البلديه هذه وين كانت وراهم البلديه وراهم لي ديريكسيون دو لونفيرونمون وراها لا ديريكسيون دو ليدوكاسيون اش كانت دير غادوا الحال برك الكلمه تاع الاستعمار ما تقوليهاش عادي خلونا يا جماعه. Le complexe d'infériorité. Nous sommes toujours dans un éternel combat contre le complexe. C'est ce complexe d'infériorité. Nous n'avons pas construit le pays qu'on aurait dû construire. L'Algérie n'a pas eu l'indépendance qu'elle méritait. Regardez nos villes, regardez l'état du pays, comment il est. شوفوا عينتي موجند في وقت الاستعمار الفرنسي كيفاش كانت شابه وهايله ولي بلاج وكذا. وروحوا شوفوا ريو سالادو روحوا شوفوا ستيك دار في وقت الاستعمار كيفاش راهي دوكا ودوكا احنا quand on dit ça on n'est pas en train de glorifier le colonialisme on est en train de faire le constat amer d'une mauvaise gouvernance d'une mauvaise gestion à laquelle on doit absolument remédier en extrême urgence. Donc المرأة مسكينة كي قالت لك باللي هي ça lui fait plaisir l'enseignante هذه مسكينة 32 ans de service. Ça lui fait pas plaisir de voir des tables qui ont plus de 40 ans, ou plus de 50 ans, presque l'indépendance du pays. Ça lui fait pas plaisir, مسكينة. هي قالت لها مسكينة من قلبها parce que قلبها موجع parce qu'elle veut que elle aurait aimé que dans son pays, l'État, les autorités fassent des efforts pour doter ces écoles de tables, d'un mobilier moderne, d'un mobilier correct. Correct, c'est d'un mobilier correct, mais j'ai même pas mot d'un. Moi, je crois comme ne faites pas de marbre et des carrelages et de la faïence et des trucs de luxe. Nous voulons juste un mobilier correct pour nos élèves. C'est tout. Donc, ce qui s'est passé à Oran, c'est l'illustration des ratages de cette rentrée scolaire. Au même moment, des ratages pas que de la rentrée, des ratages et de l'incapacité du régime algérien à se projeter dans l'avenir et à essayer de régler les problèmes qui datent depuis plusieurs années, ça fait plusieurs années, pour ne pas dire des décennies, que nous avons des écoles abandonnées, mal entretenues, qui ne sont pas rénovées, etc. Ce n'est pas une première. Sauf que, voilà, cette année, il y a le coronavirus, Covid-19 quand même. Il y a la crise sanitaire et tous les pays du monde font des efforts pour garantir la question de l'hygiène. Il ne faut pas que nos écoles deviennent des clusters. Il y a des foyers de contamination. Parce que si jusqu'à maintenant les enfants ne sont pas très touchés par la maladie, il n'y a pas de complications sanitaires, mais alors, mais ils m'ont بزاف يقدر يجيب لك المرض البرباه اللي يماه الجدة تاعو الجارو l'enseignant تاعو donc il peut avoir des conséquences sanitaires gravissimes. Nous jouons les pays développés, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, ils ferment les écoles, ils font des confinements. وإحنا l'Algérie ما كاش même pas الماء ما كاش هذه va deuxième ville du pays Oran ما دراكم يعني داخل l'Algérie profonde. À l'intérieur du pays, il y a les régions et les villes qui ont beaucoup moins de budget, là où il y a le moins de caméras possible, là où il y a des moyens, où il y a une mauvaise gestion, là où les moyens matériels et les moyens humains sont encore plus faibles. Vous allez dire un communiqué où il insiste, il insiste sur le fait باللي المشكل تاعو برك هذا تاع الاستعمار هذاك برك. يا اخي روح ابني ولايه سيدي انا جو فو ديفي ابنوا برك ان باتيمون Algérie, la main d'œuvre algérienne. Un nouveau siège de wilaya qui est propre, qui est 100% algérien. هذا ما كان ابني وانتوما
mis à part les nouvelles prisons et les nouveaux tribunaux pour mettre les gens en prison, tout le reste, toutes les autres infrastructures datent de l'époque coloniale. Et c'est une vérité. Nous ne pouvons pas le nier. C'est une vérité. La dame a dit, madame, vous méritez tout notre respect et on vous rend hommage. Alhamdoulilah, les Algériens, ils lui ont rendu hommage, جابوا des bouquets de fleurs. Il faut la soutenir la dame هذه مسكينة باش ما يديروا لها قضية. يعيطوا لها في العدالة ثاني مساس بالوحدة الوطنية، مساس بعيد الشر. إن شاء الله ما يديرولهاش قضية برك ويدخلوها الحبس. كما دخلوا اصحاب الحراك ولا ماذا بكم يا جماعه الناس تروحوا تشوفوا لا دام هذه وتتهاو بها وتعاونوها المراه هذه مسكينه انا غاضتني اسوناج 23 بايته في الليل براتيكمون في ليكول تنقي باش الدراري يجوا يقراو سا سفي با فرونشمون سا سفي با ما عندكمش لي تيست دو ديبيستاج بي سي ار ما سكتنا وحملناها وما قلناش غلقتوا لي فرونتيير دو بيي فو نيت با كابابل دو جيري لي فرونتيير سكتنا وما هدرناش ما عندكمش ما درتوش لي زونكيت ايبيديمولوجيك pour tracer les cas contacts et isoler les cas suspects ما هدرناش وسكتنا وما قلناش. Les hôpitaux sont dans une situation catastrophique, manque d'oxygène médical, saleté dans les hôpitaux, سكتنا وما هدرناش وقلنا normal c'est un pays sous-développé, un pays pauvre. Mais بعدين يا خالتي même les écoles ما كاش الماء, même l'hygiène ne peut pas être garantie dans les écoles. Ça ما نقدروش نقبلوها. Ça c'est inacceptable. Ça c'est scandaleux, vraiment scandaleux. Et voilà le ministre de l'éducation. وراه le gouvernement. Au même moment, شوفوا l'Algérie, la nouvelle Algérie هبلوا. Pour moi c'est un cas d'étude pour les psychiatres. Mais je sais même pas pour les psychologues ou les psychanalystes, pour les psychiatres. Au même moment, dans une autre wilaya à l'est du pays, في باتنا, Abdelaziz Jarrad قال لك on va faire les tablettes. Il s'est engagé à offrir des tablettes à toutes les écoles algériennes. Magnifique, c'est très ambitieux, c'est louable. Et moi je suis le premier à avoir appelé à l'enseignement à distance. J'ai toujours défendu, fait Algérie Part, et nous avons défendu, nos émissions sont là, nos articles sont là, nous avons toujours défendu, appuyé les efforts de la numérisation de l'école algérienne. Nous avons toujours dit que c'était important. C'est un bel offrir des tablettes à toutes les écoles algériennes. France, un pays très riche, 2017, 51%. L'Ahqouada, 51% depuis 2017 pour offrir des tablettes à tous les collèges. Et la France, la Turquie, ils ont lancé un programme Fatih pour offrir 15 millions de tablettes à 15 millions d'élèves. Ils ont commencé, ça fait plusieurs années, on fait 10 سنين pour faire ce programme-là. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens. Mais c'est bien l'ambition. Mais qu'est-ce que tu ne peux pas dire aux Algériens, tu peux comme les tablettes, de m'adom chez le mal. ما كاش ميم با الماء والطوابل كاع قدم ولي طابلو مكسرين ولي زونسينيو ما كاش شكون ينقي والماء ما كاش ولي زيكول مرميين والبورطاي مكسر والديريكتور رايح من والمير رايح من ورئيس بلديه ما على بالوش. Mais on peut pas, il faut faire les choses par étapes. Mais toi, je te dire qu'il m'a France ou la Corée du Sud ou la Turquie, alors que tu n'as pas commencé par la base. La base, c'est quoi? C'est d'avoir une école organisée, avoir un personnel éducatif qui est considéré, qui est respecté, avoir des écoles propres, l'hygiène. L'hygiène, c'est la base. Dès que tu as une tablette ou le sakhouzigo, mais avec me dire mais je ne fais un moment, il faut pas brûler les étapes. Je veux dire, qui m'a les startups. Ils veulent faire des startups alors que nous avons un débit internet catastrophique, nous avons le monopole d'Algérie Télécom, nous n'avons pas d'économie tout court, nous n'avons pas un pays qui est diversifié, une économie diversifiée tout court. Non, c'est des étapes gérer un pays. Tu ne peux pas aller vers Z sans passer par la lettre A. Tu ne peux pas aller au sommet sans grimper étape par étape. Donc, le système éducatif, il faut revenir aux bases, aux éléments, au B.A.B.A, aux éléments, aux principes élémentaires de la gestion d'une école. C'est quoi les principes élémentaires? L'hygiène, la considération des enseignants, des moyens matériels rudimentaires. C'est quoi une table, les rabbes? C'est quoi une table? C'est quoi une table? Dans les pays africains les plus sous-développés, ils ont des tables, etc. Je dis des tables, des meubles, des chaises, des tableaux, des on dirait des tableaux, les stabilos, comment on appelle ça? Les feutres. C'est des écoles. Là, la question du chauffage pour les écoles, l'électricité. Des ateliers informatiques. Des toilettes propres. Au moins des toilettes propres, c'est tout ce qu'on demande.
رانا رايحين بشويه يا جماعه. هادو لي نورمالمون حاجات بديهيه انك ما كيسمع بديهيه يعني دون ميم رانا ميم دون لي بيي كي اون كونو دي فامين سي ايفيدون كيل فو كيل y de l'eau, de l'hygiène et un minimum de moyens dans les écoles. حنايا nous n'avons plus les évidences. Même les évidences ne sont pas encore des acquis. تاني رانا بعاد. دوك هذا جراد، انا ماذا بيا جراد وراه عايش، مانيش فاهم انا عبد العزيز جراد وراه عايش، هو يتكلم على لي طابلات حاجه مليحه. اوكي، مي كومونس با لا باز اونكور اون فوا. روح شوف البروبليم. لا ولايه دو باتنا، يجام بوكو لا ريجيون دو باتنا، انا درت في لا ولايه دو باتنا، باريكا، اكسيتيرا. Il y a encore des localités qui manquent de tout. Le transport scolaire, nous avons encore des Algériens, des écoliers, des enfants algériens qui marchent 2, 3, 4 kilomètres. Voire 5, 6 kilomètres, qui ne يروحوا بالحمير, qui يروحوا بساكن في 404 باشي. Donc, nous avons des étapes à venir. ما راكش في لا سويس ولا يعني شوفوا لي ديريجون الجيريان عايشين في الجي في لي زابارتمون تاعهم كلوب دي بان يدوروا في لي بالي دو غوفرنمون يروحوا لك لا ريزيدونس تاع المراديه عندهم هما كونيكسيون انترنت مليحه عندهم دي غاردوكو عندهم طوموبيلات ماهوش فاهمين بلي الجيري اونتيرمون نو في با n'a pas leur confort de vie elle n'a pas le train de vie non ils n'ont pas les Algériens مساكن كاين حوايج ils sont pas encore évidentes كاين حوايج qui sont même pas encore يعني ابسط الامور ما كاينش في المدارس الجزائريه. انا نقولها لكم ما نكذبش عليكم والله. لو بروبليم دو لا سورشارج دي كلاس سكولير ils en ont pas parlé aujourd'hui. Les 20% des écoles algériennes وين كاين plus de 50 élèves كيفاش راح يديروا pour le corona؟ كيفاش راح يديروا؟ ما بالناش. وين راهم comment régler comment avoir une moyenne de 10 et de 10 élèves. Bon, شفنا هذا العام قال لك نقسموا une demi-journée داروا des efforts. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des efforts. En ce moment, au ministère de l'Éducation, ils ont fait un plan avec voilà, ils ont réaménagé les journées, faire des groupes, faire diviser les groupes. Il y a eu une imagination. Il y a eu un effort d'imagination pour trouver des solutions. Et pour gérer cette crise sanitaire, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'efforts, mais on est encore loin. يعني le premier jour de la rentrée scolaire ما كاش الماء ما كاش شكون ينقي ما كاش لا جافيل ما كاش لي ديزانفيكتون ما كاش صابون ما كاش لي تواليت بروبر وما كاش ما نقدروا ماهيش دولة هذه بازار دولة القفريط وان بي دو غارانتي تاي دو قفريط تخش تهضر لي على لي طابلات دون سي كونديسيون. Nous voulons tous un pays développé. Nous voulons tous que notre pays devienne une puissance. Et nous rêvons tous d'une Algérie meilleure. Mais c'est un processus. Tu ne peux pas obtenir un diplôme si tu fais pas des études, si tu révises pas, si tu obtiens pas de bonnes notes. C'est la même chose un pays. Tu ne peux pas devenir un pays développé si tu passes pas par des étapes, par des réformes, par beaucoup de travail, par une véritable productivité, par une véritable école et université de qualité. Et ça, c'est fondamental. Je dis bien, je le redis, fondamental. Je vois, avant de terminer l'émission Terranium, naturellement, bon, le complexe, j'espère que le Wali Doron sera sanctionné. J'espère que ce Wali va s'excuser au lieu de faire un communiqué où il aggrave son cas. J'espère que nous dirigeants comprendront باللي صح مازال ما استقلناش تاع الصح ومازال عندنا تبعية وما زلنا عايشين في المدن اللي خلقنا الاستعمار الفرنسي. C'est une vérité absolue. Nous vivons toujours dans les villes et nous profitons toujours des infrastructures et du réseau. Même il y a des villes, il y a des localités où les réseaux d'assainissement, on utilise les réseaux qui ont été laissés par le colonisateur. La capitale Alger. La place Odin, la place des Martyrs, la Grande Poste, jusqu'au Saint-Georges, ou Djihabat. C'est les Français, c'est le colonisateur français qui l'a construit. C'est tout. C'est vrai que nous avons rénové le jardin d'Al-Hamma, le jardin des essais. Nous avons fait des efforts. On a fait des efforts, bien sûr, après l'indépendance. Donc, l'Algérie n'a rien fait. Faut pas être nihiliste. Il faut pas être vraiment dans le négativisme absolu. Mais le bilan, il est médiocre. On aurait pu faire beaucoup mieux. Il y a des pays qui ont commencé avec zéro. Ils ont construit des choses.
vous partez en Asie, vous faites le Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, le Vietnam, la Corée, c'est des régions où il n'y avait rien. Il y a des régions où il n'y avait que des bidonvilles, avec des marécages. Ils ont construit des cités extrêmement modernes. Je vous Dubaï, ma كانت والو. Un petit port, il y avait الخيمات, الصحاري, وثلث الخالي. ودوكا راهم des gratte-ciels. Ils sont en train d'inventer les techniques d'expérimenter les techniques de construction les plus modernes. Dans notre pays, ma كانش. Le meilleur bâtiment, les bâtiments d'Alger les plus emblématiques, c'est des bâtiments qui datent de l'époque coloniale. ما نكذبوش على روحتينا يا جماعة، ما نكذبوش على روحتينا. Donc, si la remarque a blessé notre ami le Wali d'Oran, que les dirigeants algériens se concertent, ils relèvent le défi d'algérianiser l'Algérie, de construire une Algérie construite par ses propres enfants. Le plus beau bâtiment d'Alger, c'est l'aérohabitat. Le plus beau bâtiment, le Royal Mahrifi Wahran, c'est un ancien bâtiment colonial, etc., etc., etc. Donc cette polémique, encore une fois, شفنا منها le décalage profond qui sépare ya jama'a les Algériens de leur réalité, les dirigeants algériens de la réalité sociale et politique et économique et culturelle de leur peuple. Les dirigeants algériens croient pertinemment qu'ils ont bâti un pays, que l'Algérie d'aujourd'hui est un pays qui est vraiment construit, qui est là, que nous avons les infrastructures. Oui, il y a eu quelques infrastructures. Oui, ces 20 dernières années, la majorité des infrastructures ont été construites par les Chinois et les compagnies étrangères. Oui, on a fait quelques infrastructures. Mais la majorité écrasante du tissu urbain, la majorité écrasante du bâti, du logement qui est occupé par les Algériens, c'est encore le tissu colonial. نجوزو دوكا يا جماعة un chapitre. راكم تشوفوا les documents اللي جبت لكم اليوم. Voilà. Ça, c'est le registre de commerce britannique, Company House. Voilà. اليوم درنا une enquête في Algérie بارت على كيفاش نسموها. Qui se cache derrière les propagandes médiatiques en Algérie. Voilà. القنوات الجزائرية يا جماعة les chaînes de télévision algériennes يضلوا يمدوا لنا ils passent leur temps à nous donner des leçons de nationalisme et des leçons de patriotisme. À longueur de journée, des leçons de patriotisme et de nationalisme. كي تشوف هادو الحياة تي في par exemple تاع حابة حناشي مع هذاك اللي راهو معاه مديوني qui est un violeur, un frustré sexuel, au moment où l'Algérie elle est émue et elle se pose des questions sur les violences faites aux femmes avec le meurtre terrible de Sheima. Medioni, il a plusieurs affaires, dont une affaire de tentative de viol et de harcèlement sexuel qui a été étouffée au tribunal de Chanaga. Nous en avons parlé à Algérie part dans un article bien fouillé, où nous avons donné tous les détails, toutes les informations sur les victimes. Bien sûr, il est protégé. Monsieur Medioni est à la télé, donc considéré par certains comme une star. Et le Hayat TV met en exergue un frustré sexuel, qui plus est un violeur potentiel. C'est pas un problème, c'est leur choix. Mais انا ما ادري كي نشوف حامد حناشي يمشي ويقول انايا ما نستعرفش بالتدخل الاجنبي وراني مع البلاد ونحمي في الوطن مع رئيس الجمهوريه ومع البلاد ومع الجيش الوطني الشعبي اكسترا. خويا حامد حناشي اش ما يقدرش يفهمنا هاي ليك لونتربريز en Angleterre qui a été créée par Hamid Hannachi. Sa société s'appelle Information Service Corporation Ltd. Elle est basée à Londres. C'est une entreprise, une société qui a été possédée à 100% par Hamid Hannachi. Hamid Hannachi a créé cette société avant même pour lancer sa chaîne Hayat TV. Elle est la société Information Service Corporation Ltd. Elle a été créée pour payer le bouquet satellitaire Nilsat qui permet de diffuser le signal de Hayat TV. Rappelez comment ça se passe. Donc le bouquet satellitaire Nilsat, il a plusieurs actionnaires, même l'armée égyptienne, mais il appartient principalement à l'opérateur français Eutelsat. Eutelsat باش تجوز لك la chaîne de télévision تاعك لازم تخلص لها des redevances باش كل عام تجوزك باش كل شهر تجوزك في
elle diffuse ton signal sur l'un de ces bouquets satellitaires. Parmi les bouquets satellitaires les plus populaires en Algérie et les plus regardés dans le monde arabe en général, c'est Nilsat. Donc c'est pour ça Al-Hayat TV et toutes les autres chaînes de télévision algériennes, ils jouent Nilsat. Bon, mais pour payer le bouquet satellitaire et pour payer l'opérateur Hotelsat ou l'un de ses sous-traitants, mais douche avec le dinar. Le dinar, ما يديروا بيك, ما يستعرفوش كاع بيك, هما يسحقوا l'euro. L'euro pour faire ça, pour payer, pour que Hayat soit lancé en 2018. À partir de 2018, que notre ami Habib Hanachi, il a créé sa société en Angleterre, Information Service Corporation Ltd, dont il était propriétaire à 100%. Mais, il y a un mais. Monsieur Habib Hanachi, au moment où il vit Alger, il nous chante la gloire du régime algérien, il chante à la gloire de l'unité nationale, il pense au service de l'État, ou de l'interventionnisme étranger, ou de l'ayadi al-khariji, etc. Au mois de février 2020, à partir du 5 février 2020, il y a les actions terroristes. Il y a les actions de sa société, Information Service Corporation Ltd, qui est réellement la cookie, qui est vraiment la boîte mère. On peut la considérer comme la maison mère de Hayat TV. لأن الشركة اللي خدم بها حابب حنا الشركات كاع يخدموا بها ماشي كاع لي زوت شان دو تيليفزيون من نهار من الشروق من البلاد كاع لي زوت شان دو تيليفزيون. Les télévisions algériennes, ils ont des entreprises nationales en Algérie, inscrites au CNRC, au registre de commerce algérien, etc. C'est des sociétés algériennes. Mais les sociétés algériennes ne valent rien. يعني هما داروهم en Algérie juste pour encaisser en dinar la publicité. Parce que quand ما عندكش une société à l'étranger, في لندن par exemple, باش تخلص le bouquet satellitaire, ou باش تجوز في النيلسات, ou باش السينيال تاعك يجوز, la chaîne تاعك ne peut pas exister. Donc tu es obligé. Donc Habib Hanachi, comme Anis Rahmani, comme d'autres, داروا des chaînes, des sociétés à l'étranger, de manière illégale, parce que la loi algérienne l'interdit. Ils alimentent ces sociétés-là en compte devises. Donc ils ont des devises qu'ils ont placées à Londres, ou là en Jordanie, à Amman, ou là à Dubaï, ou là à Malte. C'était à Malte pour les cas de Anis Rahmani, il avait Londres, il avait Malte, il avait Paris, il avait Dubaï. Habib Hanachi, c'était à Londres, comme le prouve ce document, t'as Company House. Company House, c'est le registre de commerce anglais à Jma'a. Donc, يخلصوا بهذو الشركات الإنجليزية والأوروبية يخلصوا بهم Eutelsat ou les intermédiaires de Eutelsat ou les intermédiaires avec Eutelsat ou les sous-traitants d'Eutelsat pour être diffusés sur Nilsat. En février 2020, خونا حابب حناشي الوطني محب الوطن ومخلص الوطن باع كاع الشركة تاعو لمن؟ لا سوربريز. هاو الأزم. الثقة في الوثيقة يا جماعة. هاو الأزم. Monsieur Habib Hanachi, comme l'indique, à partir de, voilà, il a vendu directement, il a transféré 75% de ses parts au début à Monsieur Hakim Al-Thani. Hakim Al-Thani, c'est un homme d'affaires qatari, qui est membre de la famille royale du Qatar, la famille royale Al-Thani. الدنيا كيف ما قلتولناش هكذا ما قلتولناش هكذا. Le document il est là يا جماعة. ثقة في الوثيقة. Company House. Et tout le monde peut aller vérifier sur le registre de commerce anglais. Je ne fais un mot منيح. Monsieur Hakim Al-Thani est un milliardaire qui est directement le parent et le cousin de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani. La famille Thani, معروفين, c'est هما la famille régnante de la famille royale du Qatar. حابب حناشي باع له كاع الشركه تاعو، مع الاول باع له 75%. من بعد حاكم الثاني واش يدير؟ يروح يجيب دي بريتنون. راح تجيب دو بريتنون. على بالكم لي قطري كومون مارش les émirs au Qatar pour éviter les problèmes politiques avec les autorités européennes lorsqu'ils veulent investir dans des secteurs clés ou la compliqués ou lorsqu'ils veulent faire du lobbying, lorsqu'ils veulent financer des opérations de lobbying et des opérations louches avec des objectifs politiques, etc. Ils utilisent toujours des prête-noms. Ouais, il a utilisé deux prête-noms. Le prête-nom الأول donc نعطيه لكم يعيطوا له Mohamed Rajdi. هذا Mohamed Rajdi, c'est un Britannique d'origine, il a une nationalité britannique d'origine irakienne. ما عنده حتى ما خضرة فوق طعامة. هو il se présente comme un homme d'affaires, mais c'est juste un prête-nom يخدم به هذا القطري حاكم الثاني. ومن بعد كان الدوزيام اللي خدموا به ثاني باش دخلوه في الكابيتال تاع لا سوسيتي انجليز دون خامي حابب حناشي. Il s'appelait, donc je vais vous donner son nom. Hada, le deuxième, il a la nationalité autrichienne.
Il a la nationalité autrichienne. Les deux, c'est des prétendants. Entre Mohamed Rachdi, le deuxième, j'arrive pas à le trouver. Hakim al-Thani, Abdallah al-Hakim al-Rahim. Voilà. Abdallah Hakim al-Rahim. هذا عبد الله حاكم الرحيم. Bon, داروا un montage. مع الأول شرا, comment ça s'est passé l'opération, باش تفهم. Bien sûr, je vous ai imprimé qu'une partie des documents, parce que il y a 4 ou 5 documents. Je ne pouvais pas tout vous imprimer. De toute façon, vous avez des exemplaires et des copies sur le site d'Algérie Park, là où nous avons publié l'enquête. Février, il dit Hakim al-Thani. Il chérit 75%. Il met plus de 200 000 livres sterling. Même بعد. Hakim al-Thani, il dit واحد في بلاصتو واسمه محمود راشدي. هذا محمد راشدي, c'est lui qui va prendre la place de Hakim al-Thani. Même بعد, à partir de septembre 2020, il dit Wadakhor, c'est هذا Abdallah Hakim Rahim. Même بعد, à la fin complète, le Habib Hannachi va vendre toutes ses parts à partir du 9 septembre 2020. Il est dégagé, il n'est plus directeur de sa société anglaise. Lui, il a cédé toutes ses parts, ou toutes les parts à les 100%, et elles ont été reprises à la fin par Al-Hakim al-Thani. يعني Hakim al-Thani استعمل deux prétendants باش هو يدخل له في الشركه، من بعد يمد لي زاكسيون تاعو دو بريتنون، من بعد لي بريتنون هادو يعاودوا يدوا كاع لي زاكسيون تاع حامد حناشي، على فا حامد حناشي خرجوه من الشركه، والشركه elle a été récupérée entièrement par le Qatari Hakim al-Thani. Hakim al-Thani, encore une fois, membre de la famille royale du Qatar. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi la famille royale du Qatar s'intéresse à une chaîne de télévision algérienne? Il s'appelle Hayat TV. Bien sûr, d'un point de vue réglementaire, ما كاش علاقة مباشرة يعني قانونية مباشرة بين هذه الشركة الإنجليزية اللي هو اسمها Information Service Corporation Ltd مع الحياة TV. Tu vas pas trouver des papiers directs. La seule relation, c'est le patron. Habib Hannachi, propriétaire de Hayat TV, il est aussi propriétaire de sa société anglaise. Il utilise sa société anglaise pour toucher de l'argent à l'étranger et pour payer les factures et payer les redevances satellitaires à Eutelsat. Donc, la véritable propriété, le cœur même de Hayat TV, c'est pas la société qui est en Algérie. C'est cette société anglaise. Parce que la société en Algérie ne sert à rien. الشركات اللي دارت الحياة تي في تمشي بها الحياة تي في في الجزائر c'est juste pour toucher la publicité تاع l'ANEP ou la publicité تاع les annonceurs publicitaires algériens. Mais tout le reste se fait en Angleterre. C'est pour ça qu'on les appelle les télévisions offshore. Parce que ce ne sont pas des sociétés de droit algérien. Ce sont des chaînes de télévision qui ont des filiales ou là qui sont représentées. Voilà, je dis pas qui sont représentées par des boîtes de communication, par des agences de communication en Algérie. Ces agences de communication, elles sont utilisées pour facturer de la publicité et toucher de la publicité. Or, ces chaînes de télévision, auprès des diffuseurs, auprès de Telsat, auprès de Nilsat, elles sont représentées et incarnées par ces sociétés anglaises, ou là, Dubaïot, ou là, en Jordanie, mais c'est essentiellement en Angleterre, pour l'offshoring et pour l'optimisation fiscale. Et l'Angleterre est un pays où toutes les télévisions moyen-orientales et arabophones sont basées là-bas, pour des raisons politiques. Donc c'est avec la Hayat TV réellement, c'est cette société, c'est Information Service Corporation Ltd. حنا حابب الحناشي ما قالهالناش الحقيقة هذه. اسكو الدولة الجزائرية على بالها باللي à partir du mois de 9 septembre, alors que حابب الحناشي le 9 septembre, l'Algérie elle était bloquée, le territoire algérien était fermé, toutes les frontières étaient fermées. حتى واحد ما يقدر يخرج. Comment se fait-il que le 9 septembre 2020, Habib Hannachi a fait des transactions, les dernières transactions pour abandonner, pour vendre tout et céder toutes ses parts, et pour être dégagé, il a été changé, il n'est plus directeur, ils ont nommé un nouveau directeur. Comment il a fait au mois de février 2020? Comment il a fait au mois de juillet 2020? Parce qu'entre février, juillet et septembre 2020, il y a eu plusieurs transactions entre les prétendants Hakim al-Thani et notre ami Habib Hannachi, le grand patriote, le grand nationaliste algérien. النظام الجزائري اسكو على بال المخابرات شنو يديروا؟ اسكو المخابرات على بالكم باللي عندكم واحد في بلادكم راهو يترافيكي مع القطريين، راهو يدي الدراهم مع القطريين، راهو يستعمل ويتعامل مع القطريين، مش قطري سامبل، يعني ماهوش ان سامبل سيتوان، سيتي ان نوم دافير قطري، واحد ماشي معروف ولا انسان ماشي معروف، il est indépendant du pouvoir politique
Moi, je suis quelqu'un, moi, je suis pour l'investissement international. Moi, je ne trouverais pas de mal si un investisseur international s'intéresse aux médias en Algérie ou à la communication en Algérie. Mais cet homme d'affaires n'est pas neutre, n'est pas indépendant. C'est le cousin, c'est le membre de la famille royale du Qatar. Il est déjà propriétaire de plusieurs investissements, l'immobilier, le foncier, dans les finances en Angleterre, en Europe, en France, en Espagne et ailleurs. Et là, il s'intéresse aux médias, il prend le Hayat TV. Il n'a pas choisi ni le Jazeera, ni le Jazeera, c'est déjà à eux. Déjà, le Qatar finance pas mal de relais médiatiques contre le régime algérien, ça vous le savez, c'est un secret de polichinelle. Maintenant, pourquoi le Hayat TV? Une chaîne qui est pro-pouvoir, qui est contrôlée par les services algériens, qui est contrôlée par l'institution, qui passe son temps à dire qu'elle est avec l'armée, elle est avec le président Tebboune, ils sont avec tout le monde. Ils sont avec le système. ما فهمناش دونك راكم على السيستم منا وراكم على القطريين منا هنا كاين دي كونيكسيون توتالمون دونجوروز اذا d'abord sur le plan légal واش دار حامد حناشي mériterait d'être il mériterait d'être jugé pour transfert de devises illicites, pour fausse déclaration, pour évasion fiscale. Il y a plusieurs crimes économiques qui ont été commis. Un, il n'a pas le droit d'avoir une société à l'étranger pour développer des activités qui sont réalisées en Algérie. Deux, il n'a pas le droit d'alimenter sa société avec de l'argent qui vient depuis l'Algérie. Trois, est-ce qu'il a déclaré au service des impôts, aux autorités algériennes, l'existence de cette société? Donc il y a plusieurs articles de loi et de lois qui ont été violés. Mais le volet le plus grave, c'est ce flirt avec les puissances, la puissance, avec le lobby du Qatar. كنشوفوا بلي حنا القطر واش يدير في الوطن العربي والاسلامي الحركات الجهاديه والاسلاميه اللي كان منها يمول فيها ضد الدول العربيه والمغاربيه والافريقيه اكسترا كنشوفوا اللوبي قطري وعلاقاته مع بعض الاتجاهات الاسلاميه الخطيره. Il est de notre droit de s'interroger maintenant quel est véritablement l'agenda de Hayat TV. C'est ça l'agenda. هذه القناه اللي تسب في المعارضين وتسب لي زوبوزون وتسب في الار سي دي وتطيح على الناس ودير في النميمه و soutient le pouvoir algérien. D'un autre côté, elle fricote avec le Qatar. Là, c'est gros point d'interrogation. Il y a simple. Les documents sont là et j'ai plusieurs documents encore là. حامد حناشي ne peut pas nier, c'est le registre de commerce anglais. هذه ماشي CNRC تاع باب الواد ولا باش يتمسخروا بينا ولا. دونك حامد حناشي il y a deux théories. اما قطر العلاقات دوك نفهم دوك نقولها لكم سانسيرمون والنظام الجزائري راح يتحمل مسؤوليته باسكو حنا on va pas s'arrêter là. Cette enquête ne va pas s'arrêter là. حنا nous allons contacter monsieur Hakim El-Thani, nous allons contacter la femme l'établissement du Qatar, on va essayer de prendre attache avec la diplomatie du Qatar pour leur demander des explications, leur poser des questions. Hein? Et nous allons d'ailleurs saisir les autorités britanniques pour voir est-ce que les financements qui ont atterri dans cette entreprise et qui ont été utilisés pour financer des services et des opérations financières provenant des comptes bancaires de cette entreprise basée en Angleterre, est-ce qu'elles sont légales? Est-ce qu'il y a un contrôle de conformité? Est-ce qu'il y a un contrôle parce qu'il y a le blanchiment d'argent? Est-ce que l'argent qui est venu depuis l'Algérie vers le Hayat TV, est-ce qu'il est conforme? Est-ce qu'il est propre ou pas? De deux, sur le plan politique, إما النظام القطري العائلة الملكية في القطر راهي تعاون في تبون باسكو تبون راهم مليح مع تركيا واللوبي التركي le lobby turc qui est puissant en ce moment en Algérie et qui veut soutenir le pouvoir algérien et qui veut capoter le Irak. Et la Turquie qui veut remplacer la Russie, le lobby la Turquie, la nouvelle puissance qui veut remplacer la Russie et la France en Algérie. Et la Turquie qui prend tous les marchés et qui veut être le premier protecteur du régime algérien. La Turquie qui est en train d'installer des bases militaires en Libye, à côté de nos frontières, et qui est en train de s'imposer de conquérir carrément l'Algérie, de la conquérir. حنا نشوفوا le lobby turc راه داير الحاله. حنا نعرفوا بلي le protecteur, le Qatar, et aujourd'hui est un satellite turc. Toutes les opérations politiques internationales, toutes les propagandes internationales de la Turquie, elles sont financées par le Qatar. Les Turcs ما يخرجوا والو من جيبهم. التراكا يخبوا كلش في جيبهم. دورهم ما يصرفوش. Les Turcs prennent de l'argent aux autres, mais ne donnent pas l'argent aux autres.
Celui qui finance le lobbying, la propagande et l'agenda expansionniste de Erdogan, c'est le Qatar. Parce que le Qatar, il est protégé par Erdogan contre l'Arabie Saoudite et les Émirats qui ont voulu l'envahir il y a 3 ans, il y a à peine 3 ans de cela. Donc, le lobby turc, la Turquie qui veut que Tebboune reste en place et qui veut que le régime algérien demeure le plus longtemps possible, est en train de soutenir financièrement, à travers l'argent du Qatar, à travers le lobbying du Qatar, est en train de soutenir la propagande du régime algérien en injectant des fonds et en injectant des capitaux dans des chaînes de télévision algériennes qui mettent Hayat TV pour les développer et pour manipuler les esprits et pour alimenter la fameuse contre-révolution, al-Fawra al-Mudadda de l'Hirak, et pour empêcher tout changement en Algérie. C'est ça, c'est ça le plan dangereux qui est en train de se profiler. Bien sûr, nous n'avons pas les preuves de tout ce que nous avançons concernant les opérations du lobby qatari en Algérie avec le lobby turc. Nous sommes en train d'enquêter, nous cherchons des documents, nous poursuivons nos investigations. Mais là, ce que nous sommes en train de découvrir, c'est très dangereux. Que M. Habib Hannachi, sans quitter le pays physiquement, puisse vendre ses parts, signer des documents, valider des transactions, au profit d'un émir, d'un parent de l'émir du Qatar, et que Hayat TV soit maintenant affilié directement à la puissance médiatique et au lobby qatari, c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. معناتها اليوم السيادة الوطنية في الجزائر ما بقاتش. لا سوفرانتي ناسيونال ما بقاتش. معناتها المخابرات الجزائرية والمؤسسات العسكرية وهذه كاع هذو كاع راكم تمسخروا بينا راكم خذوا فوق طعام ما عندكم ني سوفرانتي ني والو. Vous êtes en train d'appliquer un agenda régional. Si maintenant le nouveau régime algérien n'est que le valet de la Turquie et du Qatar, il faudrait qu'on nous le dise. Si maintenant le régime algérien a pour plan, espère survivre avec le soutien de la Turquie et du Qatar, il faut qu'on nous le dise. Si maintenant l'Algérie va devenir un protectorat turc et qatari dans les années à venir, il faut qu'on nous le dise. Parce que comme par hasard, تبونا وجبت روحوا على الإماراتيين والسعوديين وجابتها غير مع les Turcs ومع القطريين. La preuve elle est là, les Émiratis. La preuve, الجزيرة عطاو لها l'agrément والعربية تاع les Émiratis حفزوها. Donc, Tebboune, il a fait son choix. Le choix, l'axe Doha-Ankara. Ça se discute. Mais je suis algérien. Moi, je suis pragmatique. Moi, je dis, je dois ramener, défendre mon intérêt national. Ou l'intérêt national de Bladi, si je m'aligne à 100% sur l'axe du Qatar et de la Turquie. Qu'est-ce que je gagne? Les Turcs, qu'est-ce qu'ils m'ont ramené comme investissement? Qu'est-ce qu'ils m'ont donné comme aide? Comment ils vont me protéger lorsque j'aurai des crises? Les Qataris m'ont ramené quoi? Ils m'ont donné quoi? Ils m'ont offert quoi? On a des chaînes algériennes financées indirectement par des puissances étrangères, comme le Qatar. On a Ammar Belhimer, il dit à l'aéroport sans frontières, les financements occultes, etc. Et qui diabolise la France. Pour moi, le Qatar, il est beaucoup plus dangereux que la France. شفنا قطر والعلاقات الغريبة بين قطر وداعش والحركات الداعشية الجهادية في إفريقيا. إذا اليوم les Qataris et les Turcs ont acheté la conscience du régime algérien et de ses dirigeants, je pense que le peuple algérien doit le savoir. Pour le moment, ce ne sont pas encore des certitudes prouvées, mais l'enquête se poursuit. Et de grâce, message Bakr Habib Hannachi et les chiens enragés qui travaillent avec lui, lorsque la prochaine fois vous parlez de la souveraineté nationale et de l'intérêt national, essayez de vous laver le visage avec du savon, du vrai savon, ou là de l'eau de Javel, parce que franchement vous puez l'hypocrisie, vous puez le mensonge. Wa Rabbi yahdikum, Rabbi yjib al-khair, wa alhamdulillah que Algérie parte, est indépendant jusqu'au bout, et que nous n'avons jamais quémandé aucun sou chez aucun étranger. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Naturellement, cette affaire ne va pas s'arrêter là. Le Hayat TV, M. Habib Hannachi aura de nos nouvelles. D'autres documents vont venir, d'autres investigations vont venir. La vérité, personne ne pourra la cacher longtemps. Et comme ça, je vous dis au revoir. Si vous avez des questions et des suggestions, nous sommes là à votre disposition.